Bonsoir. Et salut à toi, j'espère que tu vas bien. Juste avant de commencer, comme tu as pu le voir, ça y est, j'ai investi dans un éclairage professionnel. Putain, enfin, ça m'a coûté un bras, mais... Quoi? Ok. Bon. J'ai menti, vrai, c'est le soleil. J'ai toujours pas d'éclairage dans la maison. Mais je décale de plus en plus. C'est que j'étais au garage, là dans le salon, cuisine. Là, je suis dehors. Cet hiver, ça craint. Cet hiver, je tourne dans le cabanon. Moi, je te le dis. Fais quelque chose. Va voir la description, il y a peut-être quelque chose pour m'aider. Tu verras, je dis ça, je dis rien. En tout cas, aujourd'hui, on se retrouve pour te présenter 2 filaments, 2 sur 4 à vrai dire, parce que j'ai reçu 4 bobines de filaments de la part de Uprint Pro, une marque donc autrichienne, européenne bien sûr, qui fait fabriquer ses filaments en Europe. Donc voilà, donc j'en ai reçu 4, ça fait 8, 4. Je t'en présente 2 aujourd'hui, je t'en représenterai 2 une prochaine fois. Putain, c'est dur à dire. Ce qui se passe, c'est qu'on va faire ça rapidement. On va plus faire des vidéos. En tout cas, pour ça, on va essayer de plus faire des vidéos qui durent un quart d'heure, 20 minutes. Donc voilà, j'ai les 2 filaments là. J'ai testé d'imprimer 2 Benchy. Ils sont où mes Benchy? 2 Benchy. Ah, voilà. Non. Mieux. Avec des wrapping Benchy comme tu peux le voir. Du coup, ce qu'on fait, c'est que je te présente le packaging sur un des 2 filaments. Le deuxième, ça sert à rien de toute façon, hein, c'est les mêmes, hein. Et puis après, on fait un petit tour de ce que j'en pense en général. Je te montre les Benchy. Merci, au revoir. Allez, à tout de suite. Non, il n'est pas l'heure du barbecue, détrompe-toi. Alors, pour cette première vidéo, donc 2 sur 4, j'ai été un petit peu faussé par mes émotions car j'ai pris mes préférés. Franchement, quand Uprint Pro m'a contacté, on m'a dit voilà, les publications Instagram sont géniales. Ils n'étaient pas au courant que j'avais une chaîne YouTube. J'ai donc linké ma chaîne YouTube, ils ont été voir, ils ont dit ok, on t'envoie quelque chose, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit bah écoute, je suis en train de tester pas mal de PETG en ce moment. Donc il y a des chances que vous allez voir des vases aussi pousser de ces bobines là. J'ai dit voilà, est-ce que tu peux envoyer du PETG? Et puis j'ai vu le rouge dans un premier temps. Je suis tombé amoureux du PETG, de leur PETG rouge sur leur site internet. J'ai dit tu me mets ce que tu veux mais tu me donnes le rouge. Donc il m'a envoyé le rouge. Pour être plus clair, il m'a envoyé du rouge, du orange, du noir et du bleu. Ils sont donc tous les 4 du filament PETG, tous les 4 transparents et ils sont tous les 4 superbement beaux. J'ai eu du mal à choisir et en fait mes 2 préférés, donc c'est bien le rouge et le orange. Le orange qui est légèrement moins transparent, plus opaque que les autres. D'ailleurs, c'est pas écrit transparent sur le packaging, on va voir ça. Donc le packaging, c'est une jolie boîte avec toute leur gamme de couleurs, je pense dans cette gamme là. Printment Premium Filament for You 3D Printing. En gros, je vais pas te faire l'éloge d'une boîte en carton, ça sert à rien. Ce qu'il faut retenir et les infos qui sont derrière, c'est que ils ont créé tout un univers autour de leur filament. C'est qu'ils ont un site uprintpro.com/printguide. En gros, ils ont testé. Et à chaque fois qu'ils testent leur filament sur une nouvelle machine, ils regardent les références avec lesquelles ce filament s'imprime le mieux. Ils notent tout, ils foutent ça dans un tableau accessible à tout le monde. C'est que là, par exemple, ce PETG rouge, il est conseillé à être imprimé entre 205 et 235 degrés. Et ça, c'est une très grande fourchette de température. Si vous allez sur le site, par machine, alors pour l'instant, il n'y en a pas beaucoup. Je sais qu'il y a les Ultimate Care, il y a des BQ. Vous allez avoir la température affinée à laquelle ça passe le mieux sur votre machine, tant au niveau de la buse qu'au niveau du bed. Donc voilà. Ensuite, on retrouve bien sûr tous leurs réseaux sociaux. Ils sont apparemment assez actifs sur Instagram, sur Facebook et sur Twitter. Je les vois moi, mais en même temps, j'y suis moi. Moi, je suis à fond sur Instagram, donc je les vois bien sur Instagram. Ils sont là. Ils nous proposent un hashtag. Donc pour reconnaître la communauté qui utilise du Uprint Pro, hashtag 3D Print of the Day. Donc si vous imprimez avec du Uprint Pro, vous pouvez mettre le hashtag 3D Print of the Day.
et ils sauront vous reconnaître. Et la dernière chose que je voulais signaler à tout prix, c'est cette petite graduation sur la boîte. Pourquoi ils nous ont foutu une graduation, c'est-à-dire 0%, 20%, 50%, 75% de filament restant? Parce que ça, c'est pas une fenêtre pour voir la couleur du filament. Ça, c'est pas une fenêtre non plus pour la couleur du filament. C'est un dérouleur de bobine. Alors j'ai essayé. Il faudrait que j'essaye comme c'est indiqué sur le schéma. En gros là il y a un schéma, voilà, la bobine est posée comme ça. Tac, le fil passe par là, tu sors pas ta bobine de ton carton, tu vas directement le mettre dans l'imprimante. Je trouve ça génial. Moi j'ai essayé dans ce sens là. Clairement dans le sens là, ma bobine elle fait... Tu peux le voir, j'ai dû poster ce matin une photo sur Instagram où on voit cette bobine dans le sens là. Je l'ai calée avec un petit support de bobine à pince pour qu'elle arrête de bouger. Il faudrait que j'essaye de la mettre à terre et de la mettre dans le sens là. Certainement que ça tirera moins et je pense que ça peut marcher. C'est une super idée. Pour l'enroulage, je me posais beaucoup de questions et finalement bah, ça a été tout seul. J'ai juste ouvert ma bobine. J'ai tourné un petit peu à la main, ça arrivait et quand ça arrivait au bord, je l'ai tenu, je l'ai mis dans le petit trou prévu à l'effet comme sur chaque bobine. Je trouve le principe génial. Cette boîte dérouleur de bobine, il fallait y penser et c'est finalement tout con. Et donc c'est plutôt cool. Ça c'était pour le packaging. On se retrouve maintenant avec notre bobine donc, que j'ai forcément ouverte, que j'ai imprimé Benchy. Et regarde-moi la beauté de ce rouge, il est superbe. On fait le tour de la bobine avant. C'est des bobines classiques. De mémoire, je pense que ces bobines là à vide, en 1650 grammes à vide, font autour des 200 grammes il me semble. Il faudrait que je pèse un petit peu sur une plaine. On fait le moins comme ça, voilà. Ce filament donc c'est du PETG rouge d'un 75 translucide, comme tu le vois il est translucide et le seul des quatre, comme tu peux le voir je pense, je sais pas si tu le verras, il est mat aussi. Ce filament est, allez fais le focus, ce filament est super joli en tout point. Translucide, PETG, mat, franchement il est super beau, j'en suis tombé directement amoureux. Première place ex aequo avec l'orange parce que l'orange je savais pas du tout, je m'attendais pas du tout à un filament comme ça. Quand j'ai vu la boîte, j'ai vu que c'était pas du translucide en fait. Je me suis dit bon ça va être du orange classique comme on voit beaucoup en fait. Non il est super beau aussi. Bref je m'égare. Sur cette bobine on retrouve donc l'étiquette red transparent PETG 1,75 mm 750 grammes et le numéro de batch. Rien de particulier si ce n'est que voilà c'est du solide, on est dans du bon, on est dans de la bonne cam. Mon gars tu vas faire des super impressions avec ça, j'ai envie de dire. L'orange je te le montre. Ah il claque quand même, je sais pas si le rendu fluo va être présent à la caméra, à cette vieille caméra, mais il est légèrement moins translucide que le rouge et que les autres que j'ai eu. Pour rappel, j'ai eu le rouge, j'ai eu l'orange, j'ai eu le noir et j'ai eu du bleu. Donc voilà, mais il reste vraiment super beau. On va attendre que le focus se fasse. De toute façon, comme d'habitude, je te mets des photos sur Instagram. Donc n'hésite pas à aller me follow sur Instagram. Et tant qu'on y est, n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne YouTube. Si ce n'est pas déjà fait, ce serait vraiment gentil. Tu actives la petite cloche en même temps. Comme ça, tu as mes notifications. Tu mets ton petit pouce bleu, ça serait cool. Bref, c'était une aparté. Donc voilà, les deux wrapping Benchy sont là. Soit les petits Benchy déformés, hein, comme d'habitude. Voilà. Qui ne veulent pas se focus, comme d'habitude aussi. Bon, ça veut pas, hein. Donc voilà, le rouge et le orange, ils sont présents. Ils sont tous deux super beaux, ça s'imprime assez facilement. Je les ai mis à 240 degrés, sachant que la plage de température est assez large. Je vais essayer de relancer des prints, certainement sur les deux autres couleurs, en baissant de 10 degrés, 230, et puis on verra si ça passe encore très facilement. On rebaissera encore, on verra. Le but c'est d'utiliser le moins de courant possible pour sauver la planète. On est d'accord? On est d'accord. Sur ce mon ami, je te laisse t'abonner à mes réseaux sociaux, à Facebook, à Twitter, à Instagram et à YouTube. Je te dis à très vite, je te remercie pour l'accueil que tu me fais à chaque fois, c'est énorme. J'ai niqué Hulk. Je t'invite à aller voir en description à quelques nouveautés si tu veux me soutenir, si tu veux m'aider, même à ton toute petite échelle, c'est déjà énorme. Je n'en dis pas plus, je te laisse faire la description. Bisous, ciao. Bon, c'était cool dehors.